Quelques étudiants de la faculté des lettres de l'université de Strasbourg ont accepté de nous livrer leurs témoignages sur le latin, une matière qui souvent, de prime abord, suscitait chez eux de l'appréhension, des interrogations ou de l'indifférence. Impérial. Compliqué. Alors c'était ennuyeux et pas pour moi. Difficile. C'était inaccessible. C'était flou. Amusant. Que c'était compliqué. Répétitif. Poussiéreux. Pour être honnête, avant de commencer, je croyais que le latin, c'était barbon. L'inconnu. C'est une langue qui est très ensoleillée, je trouve. Et j'éprouve un réel émerveillement devant la richesse sémantique des termes. Donc ça nous permet de revenir aux origines des mots et à leur concept philosophique. C'est l'aspect logique, en fait. Donc il y a des cas et il y a des liens entre chaque mot dans les phrases. Et une fois qu'on a compris la logique, c'est assez intéressant. En fait, c'est pas une matière hyper difficile si on apprend un petit peu tout le temps. Donc je dirais que c'est une matière qui monte la moyenne plutôt que de baisser, quoi. Le challenge de traduire et l'ambiance. Vraiment, j'aime beaucoup l'ambiance qui est en cours. Les professeurs, qui sont plutôt pas mal, et aussi, franchement, c'est pas si compliqué que ça en fait une fois qu'on travaille. On arrive à traduire tout seul une phrase, même si elle n'est pas très compliquée, ben on est assez fiers de soi et je trouve que c'est vraiment valorisant. C'est une matière assez spéciale. On apprend beaucoup de choses, et notamment l'origine des mots. Et je trouve ça assez intéressant parce que les gens, ils savent pas assez d'où viennent les mots, d'où vient la langue. Le latin nous permet surtout de développer une intelligence logique par rapport à une intelligence rationnelle. C'est un peu les maths des lettres. C'est avec toutes les déclinaisons qui sont omniprésentes à travers les cours qu'on fait. Donc forcément, ça implique une autre manière de penser. Toujours et encore voyager pour arriver à prendre un mot qui a des siècles et arriver à voir la signification qu'il a aujourd'hui et on ne peut plus intéressant. Et ça peut être vraiment un jeu de passer d'un siècle à l'autre. Alors ce qui me plaît dans le latin, c'est le fait que ce soit une matière technique et qui du coup nécessite un peu de pratique, mais qui finit par porter ses fruits. C'est un peu comme un jeu. J'aime l'idée de devoir aller trouver le sens d'un mot, d'essayer de deviner qu'est-ce que ça veut dire, son cas, essayer de décortiquer une phrase. L'idée de découvrir une langue morte a par conséquence, morte entre guillemets, a par conséquence que l'accent n'est pas mis sur moi qui veut communiquer, mais sur l'autre qui veut dire quelque chose. Ça demande de l'empathie et je crois que c'est super comme idée. On étudie plein de choses sympas et je pense que les gens, ils ont des préjugés et c'est pas bien parce que c'est une belle langue, le latin. Difficile, mais c'est une belle langue. Intellectuellement, déjà, c'est un challenge parce que ça demande une rigueur, un apprentissage par cœur qui parfois est compliqué pour moi. C'est un peu tripalium, quoi, mais c'est bien. Sur un plan personnel, c'est toujours très enrichissant. Par exemple, quand on parle dans notre vie quotidienne, on utilise des mots sans savoir leurs origines et en étudiant leurs origines, on comprend réellement ce qu'on dit, c'est intéressant. Sur le plan intellectuel, ça aide plus pour mieux comprendre l'ancien français parce qu'il y a quand même beaucoup de liens et pour comprendre des points grammaticaux. Et après, sur le plan personnel, c'est vraiment au niveau de la culture générale, avec la civilisation latine. Je trouve que c'est une façon de réfléchir à la langue française, la langue espagnole dans mon cas. Et après, ça pourrait devenir plus facilement d'apprendre une autre langue comme l'allemand, une langue à déclinaison, ou l'italien. Donc j'apprends une langue qui n'existe plus pour apprendre une langue qui n'existe pas encore chez moi. Il faut être vraiment méticuleux, par exemple parce qu'il y a des déclinaisons en latin. Et cette rigueur, elle peut vraiment nous être nécessaire dans plein de domaines, pas qu'en littérature, donc en sciences, en politique, dans le domaine littéraire aussi, mais également dans notre vie de tous les jours. Donc il faut vraiment voir les avantages du latin par-delà les frontières du latin en fait.
J'attends toujours ce jour où je vais pouvoir me vanter auprès de mes amis qui n'ont jamais fait de latin. Pendant les vacances d'été, quand j'ai été en Italie, ça m'a fait très plaisir quand j'ai pu comprendre tous les écrits en latin qu'il y avait sur les monuments. J'étais très fière. Je me suis dit, je suis intelligente, c'est bon. J'ai particulièrement apprécié la fondation de Rome, notamment tout ce qui tourne autour de la mythologie avec Romulus et Rémus. La folie des empereurs romains, parce que entre Néron qui brûle une ville, Claude qui épouse sa nièce, ou Caligula qui couche avec sa sœur, c'est un peu fou. Ce serait certainement un texte de Tacite des Annales que j'avais étudié pour le bac, dans lequel, c'est un texte qu'on pourrait comparer aux meilleures scènes du Parrain ou à des romans noirs, parce que c'est le moment où Néron empoisonne Britannicus et le moment où tous les convives se regardent effrayés, certains restent, certains partent, personne ne se bougeait et c'est vraiment stimulant. Virgile, parce que c'était de la poésie et j'adore la poésie. Il y avait une fresque qui nous avait été présentée et ce que j'avais trouvé intéressant, c'est de voir cette fresque prendre vie. Donc on avait presque l'impression que la Livie d'il y a quelques siècles nous était présentée et qu'elle allait presque rentrer dans la salle pour nous dire pourquoi elle avait choisi des oiseaux bleus, pourquoi elle avait choisi un tel arbre ou telle essence de végétal pour mettre dans son salon. Alors j'avais un latin CM en première année qui traitait sur l'empereur Néron et sur les deux facettes de cet empereur. D'un côté, on avait donc un empereur tyrannique qui ne respectait pas du tout le peuple. Et d'un autre côté, on avait un artiste incompris. Il y a le fait de Romulus et Rémus. C'est une histoire très intéressante qui mélange mythologie et l'aspect création au sens propre du terme de Rome. Je pense à un passage de la Pharsale de Lucain, donc, le poème sur la guerre civile, qui, au chant 9, présente César se promenant dans les ruines de Rome. Et c'est un passage très émouvant car cela entrelace à la fois l'univers de la mythologie grecque, de l'Iliade, et en même temps la politique romaine. Et c'est un très beau passage qui parle aussi de l'immortalité, de la poésie, du latin en général. Concernant un personnage, le premier qui me vient en tête, c'est Auguste. Il a été le premier empereur romain. Il a arrêté la guerre civile, puis il a instauré la Pax Romana. Et grâce à cette Pax Romana, la littérature a pu fleurir. Oui, ils m'ont dit mais t'es folle quoi, pourquoi tu fais ça? C'est à l'époque d'Astérix et Obélix ça. Mais non, je pense que ça rapporte vraiment beaucoup au niveau intellectuel. Il trouve ça bizarre, étrange et totalement désuet. Mes amis sont latinistes. Mes amis, oui, savent que je fais du latin, mais ce qu'ils en pensent, c'est que j'ai du courage, alors parce qu'ils ne savent pas. Je trouve ça bien, et en fait, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi faire du latin, à quoi ça sert, et il y en a qui trouvent ça vraiment intéressant. Mais en général, ceux qui trouvent ça intéressant, c'est ceux qui font aussi du latin. Ils ne savent toujours pas pourquoi, mais j'ai quelques amis qui partagent ma passion et qui sont avec moi en master de philologie classique, donc là c'est évident, on sait pourquoi on étudie. Mais j'ai d'autres amis qui ne comprennent pas mais qui acceptent. Et enfin j'ai une troisième catégorie d'amis qui étaient en lettres modernes et qui eux aussi ont fait du latin. Et ils ont un peu ce regret d'être partis dans d'autres voies et de ne plus avoir forcément cet accès au latin dans leur cursus. Donc il y a des petits regrets aussi. Même pas bruit. Déambulo. Je me promène. Veni, vedi, vici. Rosa pulcra est. Amour. Je devrais, oui. Ibant obscuri sola sub nocte. Poela, poeta, amat. Carpe diem. Ekphrasis.
Buscarum Tempestas, implique un petit clin d'œil à mon ami. Et parce qu'il s'appelle Muckensturm, et si on traduit ça en latin, ça fait Buscarum Tempestas. Cucurini in pullus fabulare. Raconter des petits charançons. Oui. Non, je trouve pas. Même en avance. Oui. Non. Oui. Et ambitieux. Je crois qu'il faut d'abord les regarder comme peut-être des barbares comme les autres. Oui et non. Oui, complètement. Oui. Non. Un peu, mais pas forcément fou d'une mauvaise manière. Oui. Oui. Très fou. Non. Non. Ouais. Non. Non. Pas vraiment, sinon on aurait arrêté de l'étudier aujourd'hui. Non, pas du tout. Bon, je suis en train de l'apprendre, donc non.